Tu ressens parfois que certaines conversations te vident. Tu repars plus tendu, moins sûr de toi, comme si on t'avait pris quelque chose. Mais quoi exactement? En surface, tout semblait banal. Mais dans l'invisible, il s'est passé autre chose. Un échange énergétique déséquilibré, où quelqu'un a pris l'ascendant. Un jeu de contrôle subtil, inconscient, mais profondément vampirisant. Et ça, la prophétie des Andes l'explique avec une justesse troublante. La plupart des gens ne volent pas de l'énergie intentionnellement. C'est inconscient. Ils cherchent juste à se sentir exister, à se rassurer, à combler un vide. Mais comme ils n'ont pas appris à se reconnecter à leur propre source intérieure, ils cherchent à la puiser chez l'autre. Ça peut être par la domination, par la plainte, par la pitié ou par la séduction. Mais dans tous les cas, le principe est le même. Je me remplis de ton énergie à défaut de la mienne. Tu parles d'un rêve, d'un projet qui t'anime. Et la personne en face te répond. Tu sais, ce métier c'est très dur. Il faut du courage, beaucoup de connaissances. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est « Je ne supporte pas de te voir vibrer. Alors je dois casser ton élan pour préserver le mien. » Certains cherchent constamment à montrer qu'ils savent. Ils coupent la parole, corrigent, affichent leur culture comme des médailles. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que leur valeur vient de leur intelligence apparente, pas de ce qu'ils sont profondément. Et ils ont peur de disparaître s'ils ne dominent pas l'échange. Il y a aussi ceux qui utilisent leur statut social, leur argent, leur réseau, non pas pour partager, mais pour écraser subtilement, faire comprendre qu'ils valent plus, qu'ils sont au-dessus. Comme si la réussite extérieure validait leur droit d'exister. Et parfois, c'est plus insidieux. Des remarques sur ton origine, sur ton niveau d'études, des réflexions détachées mais humiliantes, juste assez subtiles pour passer pour anodines, mais suffisamment ciblées pour te faire sentir petit. Toutes ces attitudes sont des stratégies de survie inconscientes. Elles viennent d'un vide, d'une blessure, d'un manque d'amour-propre qu'on tente de combler, en abaissant l'autre. Mais voilà, on ne s'élève pas en écrasant, on s'élève en rayonnant. Si tu es de l'autre côté de ces échanges, si tu ressens que ton énergie est pompée, que tu es manipulé ou rabaissé, voici ce que tu peux faire. Commence par observer. Ressens-tu une fatigue soudaine, un doute intérieur, une tension, une perte d'élan après avoir parlé à cette personne? Ce n'est pas dans ta tête, c'est réel. C'est ton champ énergétique qui a été affecté. Tu n'as rien à prouver. Ne te justifie pas. Ne te rabaisse pas non plus. Reste calme. Le silence est parfois plus puissant qu'un long discours. Plus tu restes centré, moins l'autre peut se nourrir de toi. Respire. Ancre-toi dans ton corps. Reconnecte-toi à ta vibration. Tu es une source, et tu peux la régénérer sans passer par l'autre. Tu peux dire « Ce sujet me touche trop, je préfère arrêter là. Je sens que cette conversation ne m'élève pas. On peut changer. » Et si ce n'est pas possible, prends de la distance. C'est un acte d'amour pour toi-même. Quand tu vibres depuis ta vérité intérieure, tu n'as plus besoin de l'approbation ou de la domination. Tu rayonnes. Et l'autre ne peut plus aspirer ce qui ne lui appartient pas. La vraie puissance, c'est celle qui élève, pas celle qui écrase. Et plus on devient conscient de ces dynamiques, plus on peut les désamorcer, chez les autres, mais aussi en nous. Parce que oui, parfois, on est aussi celui qui prend, par peur, par réflexe, par manque. Et ce n'est pas une faute, c'est une opportunité de croissance. Plus on se connecte à notre propre énergie, moins on est vulnérable au jeu de pouvoir. Et plus nos relations deviennent claires, nourrissantes, vibrantes. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, que tu sois celui qui donne trop ou celui qui prend sans le vouloir, partage ce que tu ressens en commentaire. Abonne-toi à Réalité Quantique pour explorer les dynamiques invisibles. Étant libéré, ensemble, on élève la fréquence.